à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 24 mars 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Aptos aujourd'hui. Je vous remets du coup en jeu Theta contre Kaspa. N'hésitez pas à voter. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. On a des algorithmes qui tournent, qui sont accessibles gratuitement, ce sont des stratégies 100% automatisées. Vous pouvez y avoir accès gratuitement et conserver 100% des gains. Notre stratégie SPT, par exemple, notre algo SPT qui a fait plus 6,15 R de la semaine du 9 au 16 mars est disponible. On a également un algorithme LIM qui est dispo, qui a fait 36 TP également la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines, on va vous publier les résultats de la semaine dernière dans quelques jours, donc soit aujourd'hui ou demain, le temps de faire le bilan. Vous avez tous les résultats dans le Discord. Pour y avoir accès, c'est très simple, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitgate via notre lien partenaire parce que c'est sur Bitgate que les algorithmes sont programmés. Vous créez votre compte, validez votre KYC. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur Obtiens nos algo trading 100% gratuitement. Vous remplissez ce formulaire, prénom, email, identifiant Bitgate, vous cliquez sur Rejoindre, ça va vous débloquer l'accès aux algos et ensuite pour les configurer et les activer sur votre compte, il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien tutoriel Configure nos algos de trading. Vous avez 4 vidéos qui vous expliquent absolument tout et c'est gratuit. Vous pouvez activer les algos, les désactiver, gérer votre risque, modifier les montants, enfin tout est modifiable à votre guise. Alors, pour revenir sur BTC, ici, hier, on avait vu cette zone de fair value gap. Et justement, là, ce qui est important, c'était de voir si on allait avoir un rejet dans cette zone ou pas. Et vous voyez que le prix consolide dans cette zone, ce qui est normal. Et ensuite, on a la cassure haussière ici. Donc, quel est le prochain point d'intérêt pour le prix? Le point d'intérêt pour le prix est ce qu'on appelle le Previous Weekly High. Donc, si vous vous mettez en weekly, ici, vous allez voir que la clôture weekly a eu lieu. OK? Et que cette clôture weekly, ici, donne un sommet, c'est ce qu'on appelle le sommet de la semaine passée, donc en anglais Previous Weekly High, au-dessus des 87 500 $. Donc c'est un point d'intérêt qui est important, que le prix va venir déclencher très probablement, va revenir chasser ce sommet ici, et pour le moment, je dis bien pour le moment, la dynamique du BTC reste haussière en H4, en court terme, ok. Moyen terme, elle est baissière, court terme, elle est haussière, donc c'est ce qui traduit toujours ce rebond dans lequel nous sommes actuellement. On voit que notre précédent breaker, qui était notre point de repère, a complètement été maintenu, que le prix réenclenche un mouvement haussier, donc tout naturellement, tant que cette dynamique court terme est dans une dynamique haussière comme celle-ci, elle a pour objectif de faire un nouveau sommet. On regarde le calendrier éco et je vous indique des choses sur lesquelles il va falloir faire attention. Alors, on regarde le calendrier éco, lundi on n'a rien d'extraordinaire, mardi on n'a rien, mercredi on n'a rien. Par contre jeudi, grosse data, vendredi, grosse data. Alors jeudi on a les chiffres du PIB. C'est l'une des datas les plus importantes dans le contexte actuel puisque les risques de récession augmentent. Et donc on voit actuellement que le forecast, donc le marché, prévoit un PIB autour des 2,4%. C'est simple, si le PIB il est au-dessus, c'est génial. Si le PIB il est en dessous des 2,4, les risques de récession vont peut-être commencer à se concrétiser. Imaginons on a un PIB à 2%, là ça indiquerait vraiment que le PIB chute plus que ce que le marché pensait, et à ce moment-là, ça va indiquer potentiellement que, en effet, il y a des risques de récession qui sont en train de se concrétiser, et c'est la peur du marché actuellement, cette fameuse récession. Donc, je reviens ici sur les indices américains, et on en parlait, tant que les indices américains sont dans un rebond, il est tout à fait possible que Bitcoin puisse maintenir son rebond, et c'est ce qui est le cas actuellement. Vous voyez, c'est assez corrélé, hein, les deux font leur rebond en même temps. Et je vous indique personnellement, cette zone sur le Nasdaq, donc surveillez-la bien, entre les 20 160 points. Alors moi, j'utilise le Futures, hein, le Nasdaq Futures sur le CME. Donc 20 160 jusqu'à peu près 20 400. À mon avis, c'est une zone qui a des probabilités de redéclencher le Nasdaq à la baisse, sauf si événement majeur fondamental qui change, comme Trump qui revient en arrière sur les tarifs, par exemple. Il y a des rumeurs qui diraient que Trump pourrait revenir en arrière. Peut-être que oui, peut-être que non, ça on verra bien. Mais théoriquement, ça sera une zone à surveiller et à observer, parce que les indices et le Bitcoin sont assez corrélés en ce moment. Et si jamais on a de mauvais chiffres du PIB, ça sera cette zone qui pourra nous rejeter éventuellement. Donc faites attention à ces zones. Maintenant, je le redis, en daily, on est dans une dynamique pour le moment qui est toujours baissière. On est dans un rebond qui se déclenche encore, qui a pour objectif au moins les 87 500. Okay. Et ça va être une zone importante. Il y a, pour moi, l'élément clé, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est cet order block en daily. Okay. Donc cet order block ne devient pas breaker. Pour moi, le BTC reste dans une dynamique baissière et ira rechercher,
ira chercher sous les 76 560. Si cet order block devient breaker, là, à ce moment-là, ça change la donne. Et tant que Bitcoin évoluera au-dessus du breaker daily, on pourra spéculer sur un Bitcoin qui, éventuellement, pourrait prendre le contre-pied. Ok ? Mais ça va être une zone importante. À mon avis, il y a des chances qu'on se fasse rejeter au sein de cet order block, éventuellement, et qu'on se retrouve avec tout simplement un rejet. Ce que j'attends de voir, et c'est souvent ce qui arrive sur des rebonds, ici, du volume. Okay, pour le moment, on voit que sur ce rebond, il n'y a pas de volume. Très souvent, Bitcoin va stimuler le sentiment des gens avant de former un top ou un bottom. Par exemple, si on a un mouvement comme ça, et que là, il y a du volume, donc mon indicateur mettra une bougie bleue, probablement que notre top, ce sera cette bougie ici. Et je vous donne un petit tip. Alors, pour ceux qui ont vu le mentorship, vous allez comprendre de quoi je parle. On a des news jeudi, vendredi. Je vous dis souvent que avant les news, on peut savoir un peu si le marché aura un biais bullish ou un biais bearish. Pour moi, par exemple, quand il y a une news le mercredi, si le lundi, le marché va d'abord prendre le plus bas de lundi, qu'il le réintègre, il y a de grandes chances que le mercredi-jeudi soit haussier. Surtout si on a la news mercredi. On a notre news jeudi, et j'ai oublié de le préciser, mais vendredi, on a le corps PCE, grosse news également. Donc on a une fin de semaine avec des news importantes qui peuvent faire justement bouger les marchés, confirmer des mouvements, inverser des mouvements, etc., etc. Sachant qu'on a les chiffres du PIB jeudi, il va falloir observer ce que décide de faire Bitcoin. Quand je dis ce que décide de faire Bitcoin, c'est par exemple, pour l'instant la bougie de lundi est haussière, la bougie de dimanche est haussière, ça y a pas de problème. Ok, lundi on pump, mardi on prend le plus haut de lundi et on réintègre la bougie de lundi. Alors ça indiquera éventuellement plutôt des news baissières en fin de semaine, potentiellement. Ok. Le marché en fait déciderait de faire le mouvement haussier en début de semaine pour piéger les acheteurs en début de semaine et aller les invalider jeudi, vendredi. Tout comme on l'a fait par exemple il y a 2 semaines. Si vous regardez bien, le lundi était baissier, le mardi on est venu prendre le plus bas de lundi mais on a réintégré la bougie de lundi. Et donc le mercredi, on a eu le CPI et depuis le mouvement et le prix dans un mouvement haussier. Pareil, la semaine dernière, on avait News Echo. Alors je me souviens plus exactement. C'était le FOMC. Pareil, avant le FOMC, on est venu chasser le plus bas de lundi. Ici, comme vous pouvez le voir, hop, on vient chasser le plus bas de lundi, on réintègre la bougie de lundi et ensuite le mercredi, bam, on a le mouvement haussier. Okay, donc c'est vraiment un truc puissant d'observer avant une news que fait le prix. Est-ce qu'il va d'abord dégager les acheteurs ou est-ce qu'il va d'abord dégager les vendeurs? S'il dégage d'abord les vendeurs, il y a des chances que éventuellement la news marque un point de retournement pour le prix. Okay, donc là, à observer, ce que je pense perso, c'est qu'on va revenir bosser le sommet de la semaine passée, donc au-dessus des 87 500, parce que là, c'est clairement les stops que le marché a envie d'aller prendre. Hein. Je vois pas d'autres stops à déclencher. Tout ça, on va supprimer pour épurer un petit peu le graphique. Hop, ça, on va noter que c'est un weekly low. Éventuellement, non, pas un weekly low, c'est juste une sell side qu'on va garder en mémoire. Et ici, on a tout simplement toujours ce fair value gap daily. Vous voyez, donc cette zone 87 500, 87 800 va être à observer. Mais c'est surtout la prise du plus haut de lundi. Par exemple, le dernier exemple que je vous montre, je me souviens de Powell qui a baissé les taux d'intérêt, enfin qui a annoncé qu'il n'y aurait que 2 baisses des taux au lieu de 3 en 2025 par exemple. C'était ici le mercredi 18 décembre 2024. Ok. Regardez ce qu'on a fait. Vous voyez, hop, le lundi, donc le dimanche, on pump, le lundi, on pump. Regardez ce que fait le prix. Le prix vient nettoyer le plus haut de lundi, réintègre la bougie de lundi et ensuite le FOMC est baissier. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Il y a souvent un faux mouvement, enfin, c'est pas forcément un faux mouvement, mais il y a souvent un mouvement qui va induire les traders en erreur avant d'avoir le contre-pied, tout simplement. Donc c'est pour ça que le début de semaine, il est toujours important à observer, surtout quand il y a des news échos. Parce que vous vous doutez bien que si le marché il push comme ça, hop, lundi haussier, hop, mardi on prend le plus haut de lundi et ensuite on réintègre. Mercredi, jeudi, si les chiffres du PIB sont pas bons, le marché va se faire un malin plaisir de piéger ceux qui ont acheté en début de semaine. Comprenez un petit peu le fonctionnement. Ça veut pas dire que ça va se passer comme ça. C'est juste des points d'intérêt à observer comment le prix réagit sur mon sommet de lundi et de mardi avant les news échos. C'est ce que j'observerai personnellement. Et ouais, donc pour le moment, toujours dans ce rebond qui se déclenche. Ce rebond n'est pas fini pour le moment, parce que la dynamique court terme est toujours haussière, donc on a les objectifs, hein, ce sommet ici. Ensuite, on verra ce que fait le prix, bien évidemment. Mais pour le moment, on est dans un rebond qui se poursuit. Également des niveaux importants, alors je les ai déjà expliqués, mais on a ce qu'on appelle le premier arrêt, donc le retracement de 38,2 du mouvement baissier, qui va être une zone importante, ici,
au niveau des 89 342 dollars. Donc c'est un niveau important à observer puisqu'on a également l'order block daily ici. Ce sont des zones où le marché peut éventuellement se retourner. On voit que pour l'instant sur ce début de semaine, on a beaucoup de gens qui sont en train de s'exposer long ici sur le Bitcoin, je le vois sur les contrats dérivés. Donc ouais, à voir si ça continue. Si ça continue et que les gens sont en mode long et que jeudi les chiffres du PIB sont pas bons, il faudra s'attendre à un nettoyage jeudi et très vite on pourrait retourner 83 000, 84 000, etc. Donc faites attention, il n'y a pas encore de tendance claire et les intérêts institutionnels sont pas encore présents. Actuellement pour le Bitcoin, on voit que les inflows sont en train de descendre un petit peu. Donc il faudra voir les inflows cette semaine s'il y en a ou pas. Est-ce que ça soutient le rebond du Bitcoin ou non? Ça va être une data importante. Et pour clôturer sur Bitcoin rapidement, on va regarder si du côté du cote, on a eu la mise à jour ou pas. Est-ce qu'il y a de l'intérêt institutionnel ou pas? Alors on n'a pas eu de mise à jour depuis le 19, donc il faudra attendre quelques jours le temps que la mise à jour se fasse. Mais pour le moment, les institutions sont pas intéressées par Bitcoin. Ça veut pas dire qu'elles pensent que Bitcoin va s'effondrer ou autre. Ça veut juste dire que il n'y a pas d'avantage réel pour eux à s'exposer sur Bitcoin pour le moment. Je dis bien pour le moment, ça peut changer. Mais en tout cas, de ce que dit le quote ici, pour le moment, c'est Bitcoin. On met entre parenthèses, c'est un peu risqué pour le moment. Et je comprends, puisque les indices américains sont toujours un peu en difficulté. Et pour venir sur Ethereum ici, alors, notre Fair Value Gap Daily a été maintenu. Tant que c'est le cas, vous vous souvenez, objectif, essayez d'aller chercher les 2070, qu'on appelle aussi le Previous Weekly High maintenant. Niveau que vous pouvez noter sur vos graphiques. Notez-le, je vais le noter en horaire. Mais on appelle ça le Previous Weekly High. Hop. Donc c'est un niveau qui est assez important. Donc c'est le sommet de la semaine passée. Ce sont des zones potentiellement de retournement. Moi, ce que j'observe, si on prend le Previous Weekly High, c'est ensuite le Monday High. Okay, par exemple, si le Monday High se forme ici, que le prix consolide un peu en dessous, qu'il le déclenche, et là, je vois des signaux de retournement, là, je m'attendrais à ce que le top de la semaine ait été trouvé, qu'un point de contre-pied intervienne. Si, par exemple, le prix vient dans cette zone, prend le Previous Weekly High, ensuite, ici, le Monday High, mais qui donne aucun signal, direction plus haut, direction ce sommet weekly à 2153, et puis pourquoi pas même plus haut. Je vous rappelle qu'il y a une petite structure haussière qui s'est formée, et on en a parlé, mais tant que TH ne réintègre pas son range, il n'y a pas de reprise baissière imminente. Okay, maintenant, je pense toujours que ça, ce n'est pas le bottom définitif. Je pense qu'on viendra repurger sous ce lot du 11 mars, mais pour le moment, on est dans un retracement clair. Et on le voit, le premier Fair Value Gap Daily est intervenu, il a été comblé, il a été maintenu. Ça peut envoyer le prix au-dessus des 2070 et pourquoi pas au-dessus des 2155 si le prix ne se retourne pas après avoir pris les 2070, toujours étape par étape. Si on ne se retourne pas aux 2155, prochain point d'intérêt, 2319. Ok. Est-ce qu'il y a des zones évidentes à venir bosser, à part ce sommet ici? Pas forcément. Il y a toujours ce Fair Value Gap au-dessus des 2500, 2592, mais là on serait sur des rebonds plus importants, on parlerait quand même de push. D'environ 25% sur Ethereum. Donc on serait dans un bon gros rebond du marché global. Donc peut-être un Bitcoin qui serait retourné autour des 100 000 dollars par exemple, quelque chose comme ça. Bon, ça on verra bien, ce sera peut-être au cours des prochaines semaines si jamais ça arrive. J'ai pas plus de choses à dire sur ETH, même ici en H1 pour le moment. Previous Daily Low, le Fair Value Gap comblé, le breaker bullish qui s'est formé ici. Market structure shift plutôt de mon point de vue. Le breaker serait plus là, exactement. Et depuis, on semble se diriger vers le Previous Weekly High. Donc, dans un environnement de rebond, avec toujours une macroéconomie compliquée, avec des datas importantes fin de semaine, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prendre de risques? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je l'ai déjà dit plein de fois, je trouve que les prix sur du spot sont bons pour acheter et se dire mes prix sont pas trop mauvais sur du long terme, ce qui est clairement le cas. Un ETH à 2000 dollars, à mon avis, sur du long terme, c'est un prix qui est très intéressant. Mais on parle encore une fois de spot et le cadre technique du marché, lui, pour le moment, est dans du rebond. Okay, le moment où on pourra confirmer que des tendances s'initient vraiment, par exemple, si le prix fait ça sur plusieurs semaines, oui, là, on peut initier des tendances haussières et vraiment repartir dans quelque chose d'haussier à long terme, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. C'est pour ça qu'on peut prendre du risque et invalider rapidement si ça va contre nous, parce qu'on sait qu'on est contre le flux initial. Mais encore une fois, si tu veux t'exposer si tu veux
tenter l'achat de bottom ou tenter être le plus early, c'est-à-dire être positionné le plus tôt possible, il faut prendre du risque. Et des fois, tu te fais invalider une fois, deux fois, trois fois. Par exemple, la personne qui a pris du risque à 2000 $, elle s'est peut-être fait invalider, peut-être qu'elle a retenté à 1900, elle s'est refait invalider, peut-être qu'à 1800, c'était la bonne. Par exemple, vous pouvez rentrer plusieurs fois avant de vous faire invalider et avant de trouver le mouvement bottom. Par contre, si tu rentres ici et que derrière tu fais plus rien et t'espères que ça part to the moon, là c'est compliqué. Ok ? C'est pour ça qu'il faut invalider ses positions rapidement quand ça va contre soi et ne pas hésiter à re-rentrer si les conditions s'améliorent. C'est la seule, enfin pas la seule façon, mais c'est l'une des façons de pouvoir bénéficier un maximum des mouvements quand ils sont proposés par le marché. Tenter, quitte à échouer 1, 2, 3, 4 fois, mais quand tu te positionnes et que derrière c'est la bonne, bah, tu es tellement positionné tôt que tu bénéficies d'un gros mouvement et que tu récupères par exemple tes 3 SL et que tu fais de gros gains derrière. Par contre, si tu rentres une seule fois, que tu tentes une seule fois et que tu n'invalides pas parce que tu ne sais pas invalider derrière et que tu te retrouves à avoir acheté à un prix qui n'est pas bon, bah, tu te retrouves à avoir holdé. Par exemple, même quelqu'un qui a acheté 2700 sur du long terme, c'est pas forcément mauvais, mais là, ça lui fait holder un mouvement de moins 35 et il doit attendre qu'on retourne à 2700 pour retourner à break-even. Peut-être que Ether ne retournera pas à 2700 de sitôt, hein, peut-être qu'il va faire juste un rebond et qu'il va réattaquer à la baisse, ce qui n'est pas impossible. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Donc surveillez bien indice américain et les niveaux clés que je vous ai donnés sur Bitcoin et sur Ethereum. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Merci à ceux qui jouent le jeu. Commentaire épinglé, vous avez aussi mon mentorship qui est gratuit et qui vous permet de vous former de A à Z gratuitement. Je vous le montre ici rapidement, il y a 22 cours qui vous attendent, c'est gratuit. Il n'y a absolument rien à payer pour l'obtenir, c'est très simple. Premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous avez juste à valider votre KYC et à faire un trade d'une valeur d'au moins 100 $ sur la plateforme. Et ça vous débloquera l'éligibilité pour le mentorship. Pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous renseignez email identifiant BitGet. Vous cliquez sur recevoir. Vous allez recevoir instantanément la première formation Assure ton bull market comme un pro. C'est une formation de 6 heures dans laquelle je vous apprends à utiliser votre compte BitGet, à sécuriser vos crypto-monnaies, à éviter le DCA sur les altcoins, à appliquer un plan de DCA sur Bitcoin et également un plan d'investissement clé que je vous donne, que beaucoup ont utilisé fin 2023. Je l'avais sorti, je sais plus quand je l'avais sorti, peut-être mi-2023, on était à une très très bonne période. Et il y a eu beaucoup de multiplicateurs qui ont été faits grâce à cette stratégie qui est applicable tout le temps dans les bonnes conditions de marché. Et vous recevrez également, bien sûr, le mentorship jusqu'à 24 heures plus tard, le temps que notre système s'actualise et que l'envoi se fasse. Mais tout ça, c'est gratuit. La seule chose qui est payante, c'est mon école de trading. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Pourquoi c'est payant? Parce que c'est un accompagnement journalier tous les jours du lundi au vendredi. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, vous êtes dans votre trading, je vous montre des concepts de trading. Vous avez aussi accès à ma formation la plus complète, la formation de l'école qui est composée de 8 modules avec des sous-modules. Il y en a pour 19 heures de cours vidéo, plus des cours écrits, plus des exercices. Il y a absolument tout. C'est complet de A à Z pour vous former de A à Z. Et en plus de ça, vous avez un accès exclusif au Discord dans la partie école pour échanger avec moi-même, les professeurs et les autres élèves pour qu'on puisse tous s'entraider. Ok, c'est pour ça que c'est le seul abonnement qui est payant, parce que c'est mon accompagnement le plus complet. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici pour ceux qui veulent nous rejoindre. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Aptos. À tout à l'heure. Ciao, ciao.